Tout ce que vous devez savoir sur la chirurgie réfractive et les lasers, ça se passe maintenant. Tout d'abord, la première chose qu'on ne sait pas forcément, c'est que laser c'est un acronyme qui signifie... Et donc en français, ça veut dire amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement. Alors voici donc le premier laser qu'on va utiliser en ophtalmologie, c'est le laser excimer. Excimer, ça signifie Excited Dimmer en anglais, donc encore un acronyme. Et en fait, à l'intérieur de ce laser, on a un mélange de gaz qui va être excité, puis qui va produire ce dimmer excité, et enfin on a l'émission d'un photon. Donc un photon, c'est une énergie qui va être dirigée via un faisceau de multiples photons vers votre cornée. Et ce faisceau va créer une énergie ablative. Cette énergie va nous permettre donc de remodeler la cornée pour supprimer les défauts de votre œil. L'effet un petit peu indésirable de ce laser, c'est qu'il va entraîner une accumulation de chaleur au niveau de la cornée. Et donc on a un système qui va se déployer juste devant votre œil pour aspirer la chaleur qui est dégagée par le laser. Alors c'est quelques degrés, hein, c'est tout à fait léger, mais ça nécessite un système d'aspiration. Également, comme effet, et ça c'est plutôt intéressant pour le chirurgien, c'est qu'on a une petite émission de fluorescence au moment où l'interaction entre le photon et la cornée se fait, ce qui va donner un petit reflet bleuté que le chirurgien pourra voir dans les oculaires et qui va pouvoir prouver au chirurgien que le laser fonctionne bien. Alors voici le deuxième laser utilisé en ophtalmologie, c'est donc le laser femtoseconde. Femtoseconde, en fait, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Vous allez comprendre assez vite. En fait, ce laser, il n'a pas de gaz à l'intérieur, mais un solide qui, une fois excité, va engendrer la création d'un faisceau laser qui va venir interagir avec l'œil également. Ce faisceau laser, il n'a pas les mêmes caractéristiques que lors du laser excimer. C'est un laser d'une faible puissance, mais par contre, la longueur d'onde va être très courte, d'où le mot femtoseconde. Longueur d'onde très courte, mais à l'inverse, fréquence de tir très élevée. La fréquence de tir, c'est-à-dire le nombre d'impacts sur la cornée, il est proche du mégahertz, donc des milliers, même un peu au-delà, d'impacts par seconde. Ce laser est donc très très précis et il va nous permettre de faire des effets de coupe, c'est-à-dire des effets photodisruptifs, donc un mot un petit peu compliqué, qui signifie que grâce à ce laser, la cornée va être découpée à différents endroits, effectivement, qui seront choisis par le chirurgien. Selon les paramètres que le chirurgien va programmer, il pourra réaliser soit un laser smile, soit un laser LASIK. Et ça, bien sûr, ce sera décidé en amont de votre opération. Alors, donc, je vous ai présenté donc nos deux types de lasers qui sont présents ici au sein du Centre Laser Vision des Grands Lacs. Alors, bien sûr, tous ces lasers, ils ont évolué au cours du temps. Pour l'excimer, ça a été créé à peu près dans les années 80-90. Et on a eu une première génération, une deuxième génération, et maintenant on est sur la troisième génération d'appareils. Par contre, le femtoseconde, il a eu une création un petit peu plus tardive. On est plutôt sur la fin des années 90, début des années 2000. Et donc là, on est plutôt sur une, on va dire, deuxième génération d'appareils, qui est également ce qui se fait de plus récent actuellement en ophtalmologie. Et la combinaison de ces deux lasers permet de vous proposer toutes les techniques de chirurgie actuellement disponibles partout en France. Et c'est avec ça qu'on va vous opérer bientôt, on l'espère.